Bonjour à tous, heureux de vivre cette célébration de l'Eucharistie avec vous en ce dimanche où nous fêtons le Christ, roi de l'univers. Une fête qui donne tout son sens à notre prière quand nous récitons la prière du Seigneur et que nous disons « Que ton règne vienne ». Aujourd'hui, nous allons également prier pour un certain nombre de défunts. Nous porterons dans notre prière Monsieur Julien Mort, Marthe Crosta, les défunts de la famille Ravary, Isabelle Lefebvre, Damien Calvel. Nous prierons également en ce jour de neuvaine pour Jacques Régis, Aldo Monzan, Pietro Moro. Et puis ce sera également une messe d'action de grâce pour l'anniversaire de 68 ans de naissance de Gérard de Miguel. Entrons ensemble dans la prière, dans cette Eucharistie à la suite de laquelle vous pourrez communier au corps et au sang du Christ si vous le souhaitez dans nos églises à partir de 11h pour l'église de Montastruc, de 11h30 jusqu'à 12h30 pour les églises de Verfeil et de Bessières. Entrons dans la prière. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, il est lent à la colère, plein d'amour. Le Seigneur est bonté envers tous, cette tendresse montre toutes ses œuvres. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Tes hommes grâce, et tes amis bénissent ton nom. Ils disent la gloire de ton règne, qu'ils parlent de ta prouesse. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs. Prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô
grâce et miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées,
un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. Les brebis perdues, je la chercherai, l'égarerai, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître sur le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien n'en saurait mon manquer. Le Seigneur est mon berger, rien n'en saurait mon manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les travées de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture dans la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous reçoivent la vie, mais chacun à son rang, en premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car
celui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume, préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé par le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu
avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la communion en 3D. Il paraît qu'on ne dit plus en présentiel, mais en 3 dimensions, en 3D. Parlons donc de la communion en 3D, 3 manières de communier avec le Christ. Et cet évangile aujourd'hui nous parle de la 3e. Il y a d'abord la communion de la foi. Nous communions au Christ par la foi. Il y a bien sûr la communion eucharistique, en recevant le corps et le sang du Christ, quand nous accomplissons pleinement la célébration de l'Eucharistie. Et puis, il y a la communion au cœur de notre vie, quand nous accomplissons ces gestes d'amour, de partage, de charité auprès des plus petits, car à chaque fois que nous le faisons, c'est au Christ que nous le faisons. Ces 3 manières de communier ne vont pas l'une sans l'autre. Il faut bien sûr vivre les 3 ensemble, et elles n'ont de sens que si elles s'appuient sur l'une et l'autre. Nous devons vivre ces 3 manières de communier. Et puis enfin, dans ce mystère de communion, c'est bien le Christ qui nous rejoint toujours à la manière d'un berger, d'un pasteur, et qui prend soin de nous, qui vient à notre rencontre. Il y a d'abord donc cette première manière de communier, la communion de la foi. Cette foi qui consiste à adhérer à la parole de Dieu. C'est la manière dont le Seigneur nous rejoint. Il nous rejoint par la parole. Cette parole qui se manifeste dans les Écritures que nous écoutons, notamment dans l'Eucharistie, mais que nous pouvons écouter chaque jour, lire chaque jour, méditer chaque jour. C'est par la parole de Dieu révélée, manifestée dans les Écritures, que le Christ vient à nous. Écriture qui vient de l'Église, commentée dans l'Église, par la tradition de l'Église, par la foi de l'Église. Et donc nous communions à Dieu à chaque fois que nous adhérons par la foi à cette parole qui se déploie dans les Écritures et dans toute la tradition de l'Église, notamment par l'enseignement des évêques, du pape. C'est une première manière de communier au Christ. Et nous sommes, chacun de nous, appelés à communier pleinement à tout ce que nous dit cette parole et qui se déploie dans l'enseignement de l'Église dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la foi, du contenu de la foi, mais aussi que ce soit dans le domaine de la justice sociale, dans le domaine de ce que nous pensons, ce qu'il y a comme bonne nouvelle dans la vie de la famille. Voilà, tout ce qui concerne notre vie, tout ce qui concerne la vie de la foi. Nous sommes appelés à communier au Christ en adhérant à la parole de Dieu qui se déploie dans les Écritures, dans l'enseignement de l'Église. Et cette parole, d'ailleurs, c'est elle qui nous conduit à la 2e manière de communier. Bien sûr, nous la connaissons, nous la désirons,
c'est la communion eucharistique, où le bon pasteur, le berger, donne sa vie pour ses brebis, puisque l'Eucharistie, c'est bien ce mémorial de la mort sur la croix du Christ et de sa résurrection. Il nous donne sa vie. Il est là, bien présent, tous les jours de notre vie. Il est vivant et il nous a manifesté toute sa tendresse, son amour, sa présence dans l'Eucharistie. Et à chaque fois que nous recevons le pain et le vin consacrés, après avoir écouté la parole, après avoir rendu grâce pour ce qu'il nous donne, dans l'Eucharistie, nous communions pleinement à lui en recevant son corps et son sang. Nous communions pleinement à lui pour devenir nous-mêmes ce qu'il est. Nous devenons corps du Christ quand nous communions à l'Eucharistie. Vient alors la troisième manière de communier au Christ. C'est la communion qui se déroule au cœur de la vie. C'est celle dont nous parle l'Évangile de ce jour. À chaque fois, je vous le dis, que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Oui, à chaque fois que nous donnons à manger à celui qui a faim, nous donnons à boire à celui qui a soif, à chaque fois que nous accueillons cet inconnu, cet étranger qui vient d'un autre lieu, d'une autre culture, d'un autre pays, si différent de nous, à chaque fois que nous habillons celui qui est nu, que nous visitons celui qui est malade ou celui qui est en prison, c'est le Christ que nous rencontrons. Nous communions à lui, à sa présence. Et cette communion de la vie s'appuie sur notre communion eucharistique. Elle prend appui sur la parole qui nous enseigne le commandement de l'amour. Ces trois manières de communier ne vont pas l'une sans l'autre. En effet, la communion à l'Eucharistie suppose la foi, l'adhésion de la foi. Et la foi nous conduit à l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, qui nous fait devenir corps du Christ, nous conduit vers les autres, nous conduit vers la mission, nous conduit à vivre la charité dans notre vie, telle qu'elle se montre dans les Écritures aujourd'hui. Et notre communion eucharistique n'aurait pas de sens si, après avoir communié, nous n'avions pas ce désir de répandre, d'annoncer le royaume de Dieu au cœur du monde. Celui que nous recevons, c'est le Christ, et dans l'Eucharistie, nous devenons corps du Christ. Nous sommes appelés donc à devenir, à être ce que nous avons reçu dans le monde. Aujourd'hui, la communion eucharistique nous est difficile d'accès, mais il y a la communion de la foi et il y a la communion au cœur de la vie. Peut-être que ce temps nous appelle à être beaucoup plus vigilants à ces deux autres manières de communier avec le Seigneur. Communion de la foi, adhésion à sa parole, communion au Christ, au cœur de la vie, pour rejoindre nos frères dans leurs difficultés et dans leurs épreuves. Confessons notre foi avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Seigneur, merci pour nos pasteurs qui nous incitent à vivre pleinement ce temps étrange ensemble en Église. Aide-nous à puiser en toi paix et force intérieure. Nous savons que celui qui regarde vers toi ne porte ni ombre ni trouble au visage. Alors, donnez-nous le goût de la prière et de la lecture de la parole pour qu'ils deviennent nos compagnons quotidiens. Ô Christ et Roi, nous te prions. Gardez-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Gardez-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Gardez-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Gardez-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Seigneur, par ce confinement qui nous pèse, apprends-nous à nous en remettre à toi avec la confiance de savoir que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Fais grandir notre humilité devant notre incompréhension, notre patience devant ce qui nous limite. Que son temps en retrait prépare notre cœur pour l'avant. Ô Christ et Roi, nous te prions. Gardez-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Gardez-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Gardez-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Gardez-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Seigneur Jésus, nous célébrons aujourd'hui la solennité de ta royauté. Éclaire nos dirigeants pour qu'ils prennent les bonnes décisions au service de leurs frères humains. Qu'ils se laissent enseigner par ton Père pour faire le bien et participer à ton projet de rédemption. Ô Christ et Roi, nous te prions. Gardez-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Gardez-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Gardez-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Gardez-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi.
communauté paroissiale, afin qu'elle se laisse guider par l'Esprit Saint et se sanctifie pour porter du fruit. Nous te prions d'embraser nos cœurs de plus de charité, afin que nos actes soient le reflet de ton amour. Ô Christ et Roi, nous te prions. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et daigne répondre à ses appels, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En offrant le sacrifice qui te réconcilie, qui réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions. Que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix. Lui qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce.
toujours et en tout lieu. À toi, Père et très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remet aux mains de ta souveraine puissance, en règne sans limite et sans fin. Règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ces terres sont remplies de ton gloire et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Robert, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Accueille, Seigneur, cette intention d'action de grâce pour l'anniversaire de 68 ans de naissance de M. Gérard de Miguel. Souviens-toi, Seigneur, de Abdo Monzani, Jacques Régis, Pietro Moro, Julien Morse, Marthe Prosta, Isabelle Lefebvre, Damien Calvert et les défunts de la famille Ravary que tu as appelés auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-le dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette épée et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur est roi, il règne éternellement. Le Seigneur donne à son peuple la bénédiction de la paix. Voici le Fils aimé du Père, donné pour sauver le monde. Devant nous, il est là, il se fait proche, Jésus, l'agneau de Dieu. Recevez Repose ainsi son cœur, apprenne tout de lui.
recevez le Christ, nous ensemble, Dieu caché entre construits, bienheureux, disciple, Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. Prions encore au Seigneur. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur. Nous mettons notre gloire à obéir au Christ et roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre célébration touche à sa fin, chers frères et sœurs, et donc le Père Eustache, moi-même et Rémi, nous allons, après cette célébration, après la bénédiction, nous mettre à votre disposition dans l'église de Verfeil à partir de 11h30, dans l'église de Bessières également à partir de 11h30, et puis dès après cette célébration à Montastruc la Conseillère jusqu'à 12h30 pour les personnes qui souhaitent recevoir la communion en dehors de la messe. Veillez en rentrant dans les églises à ne pas créer de rassemblement et de ne pas trop vous attarder après avoir pris un temps de recueillement dans l'église. Nous sommes pour la semaine prochaine, pour dimanche prochain, en quelque sorte suspendus aux lèvres de notre cher président de la République qui doit nous annoncer de nouvelles mesures concernant les conditions de notre confinement. Nous espérons voir un peu de lumière et pouvoir d'une manière ou d'une autre nous rassembler pour célébrer la messe. Je vous invite à être en communion plus particulière avec les prêtres et les diacres de notre diocèse tout au long de cette semaine, puisque nous vivrons de manière particulière la retraite des prêtres et des diacres, la retraite annuelle, qui se déroulera cette fois-ci donc chez nous, et Monseigneur notre archevêque donnera ses instructions en ligne. Voilà. Et puis nous essaierons de vivre ensemble chaque matinée un temps de récollection, de retraite, pour nous préparer au temps de l'Avent et puis après l'Avent, la célébration des fêtes de Noël. Bon dimanche, belle et bonne sanctification de votre dimanche et bonne semaine à vous tous. Le Seigneur soit avec